Salut à toutes et à tous, c'est Stendhab aka Tristan 1 de Lizard Wizard, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un deck du club, parce que j'avais aussi envie de vous présenter ce deck, et j'avais aussi envie de le tester, parce que l'air de rien je galère un peu contre celui-ci. Donc je parle bien sûr de Hammer Time. Voilà, donc c'est une version mono blanc de Hammer Time, vraiment comme le club, mais il y a quand même deux, trois changements par rapport à celui qu'on peut voir. Donc ici nous jouons 4 Giver of Runes parce que j'estime que c'est une carte qui est plutôt très forte et qui permet vraiment de gérer quand il y a des bloquants en face. On ne joue que 2 types Steel Shaper's Gift parce que je trouve que c'est pas nécessaire d'en avoir plus. On joue par contre 2 Surge of Salvation qui sont vraiment des cartes à mon sens extrêmement fortes et nécessaires dans le deck. Un seul Ginger Brute parce que ça nous permet de jouer d'autres choses. Deux Reprive parce que je me dis que ça peut être sympa aussi de d'avoir un peu de tempo en fait, voilà, si on se fait un peu dépasser. Un Forge New, la liste est globale, ou sinon voilà, c'est une liste qu'on peut voir un peu partout. En side, on joue deux Surge of Salvation encore, deux Pitting plus une relique pour aller tutor sur les sagas, 4 Solitude. Et oui, parce que Solitude, je trouve que c'est une carte, bah voilà, en jouant mono blanc qui est un peu indispensable, clairement. Ça permet de gérer beaucoup de cartes, et donc c'est une carte qu'on a envie de voir. En plus de ça, si on arrive à la cast, on imagine, bah ça nous permet de gagner des PV, donc ça peut être sympa, et avec le hammer, ça peut être encore plus fort. On joue deux Sanctifier Envec parce que bah voilà, la carte est vraiment juste trop forte, et si on équipe le hammer contre un match-up noir ou rouge, bah c'est quasi GG je pense. Et 4 Dranit Magistrate, donc ça c'est contre cascade bien entendu. Et on voit qu'il y a beaucoup de cascades en ce moment, donc ça nous permettra peut-être de justement gérer ces decks assez oppressants actuellement dans la méta. Donc voilà, on se retrouve directement pour la partie 1. Et donc on se retrouve tout de suite pour la game 1 avec Hammer Time. Donc voilà, ici c'est encore un deck combo que je vous propose, bien évidemment, parce que j'aime beaucoup les decks combo. Mais n'hésitez pas à me commenter ce que vous voulez voir dans les vidéos qui arrivent. Donc, vu que c'est des decks combo, je ne sais pas exactement comment ça se joue, comment un pro player de Hammer regarderait cette main, etc. Enfin, qu'est-ce qu'il ferait, tout ça. Donc voilà, donc il y a peut-être des erreurs qui peuvent arriver. Donc ici, on voit que on affronte bah, Yawgmoth combo, donc je me dis, ok, c'est déjà un sacré match-up pour commencer. C'est le deck le plus représenté de la méta. Et là, je me dis, bah en fait, je suis déjà mort. Genre, voilà, on est tour 3 et il fait déjà sa combo. Et je me dis, ok, donc finalement, ça va. C'est vrai qu'au final, il a besoin d'une autre créature Undying pour faire son combo. Donc ici, voilà, on joue nos Stoneforge, comme ça on a de quoi bah, le massacrer si une créature survit, on va dire ça comme ça. Et si on a Kaldra Sigurd's Aid, autant pour moi. Je voyais Caldra Complete dans ma main, donc c'est pour ça que je disais ça. Donc ici, on voit que l'adversaire, il pioche, il pioche et il perd des PV, et je me dis, ok, donc il cherche vraiment sa réponse, tant bien que mal, et il ne la trouve pas, et c'est plutôt bon pour nous, l'air de rien. Après, je me dis, voilà, il a quand même pas mal de cartes qui peuvent justement lui donner cette combo, donc... Et là, je vois, il a un et je me dis, ok, donc... c'est un peu étrange. Cette partie est vraiment assez bizarre, J'étais un peu perdu avec tous ces triggers, etc. dans tous les sens. Donc ici, on voit en plus qu'on pioche bah, rien parce que globalement, on peut rien faire avec ce qu'on a en main. Donc voilà, je décide juste de mettre le Nethelcyst plus le Hammer parce que je me dis, bon voilà, si on a, enfin les Hammers plutôt, parce que ça fait grossir le germe et qu'en plus de ça, si on a le champion là, ou le pur style paladin, voilà, bah ça nous permettrait d'équiper et de pouvoir faire des dégâts. Enfin, des dégâts éventuels, bien évidemment.
Donc ici, il gère l'ornithoptère, je me dis ok, donc il a vraiment peur en fait que j'ai le paladin ou quoi, ok, c'est à mon avis. Donc ici, on pioche du land, donc on se dit bon bah c'est vraiment pas ouf, hein. Donc je me dis on fait un construct, comme ça c'est un gros construct, en plus de ça, ça fait monter le germe et tout ça. On va chercher Pitting Needle pour lui gérer son Yawgmoth, parce que je suppose qu'en game 1 il a rien pour gérer la Needle en plus, donc je me dis c'est parfait. Et là, je me dis, on est à 14, il a quand même des créatures, mais ça peut le faire. Et là, je me dis, ok, bah, j'ai quand même bien fait de gérer son Yawgmoth parce que bah, il y a le Blood Artist qui part maintenant. Donc ici, je me dis, ok, il faut que je fasse quand même attention à comment je joue. Donc on refait encore un construct. Donc ici, on voit, voilà. Et après, je me dis, ok, bah en fait, je vais juste chercher Shadowspear, j'ai assez pour l'équiper, je l'équipe, et voilà, on avait 9-9 Trample Lifelink. Je me dis que c'était plutôt pas mal. Et l'adversaire concède parce que lui aussi trouve que c'était pas mal, c'était même un peu trop pour lui. Donc on se retrouve directement pour la game 2 contre Yogmoth Combo. Et donc game 2, donc ici c'est une main très correcte, hein. Voilà, on a Sigarda's Aid, Giver of Rune pour protéger nos créatures du Yawgmoth, le paladin. Voilà, donc on est globalement bien, il nous faut juste de quoi équiper. Ici, j'ai vraiment hésité à bloquer ou pas. Je savais vraiment pas ce qu'il fallait que je fasse parce que je me suis dit si je bloque, il y a déjà un compteur. Enfin voilà, donc j'étais un peu perdu, je savais pas trop quoi faire. Et on voit que j'ai bien fait de ne pas bloquer parce qu'il y avait l'Orkish aussi qui était là. Donc là voilà, il y a déjà Yawgmoth qui part tour 3. Je me dis ok, ça va être potentiellement compliqué, hein. Donc voilà, ici je donne la protection à la Stoneforge et elle reste en vie et la Giver reste en vie aussi. Donc là je me dis ok, donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose, hein. Donc ici on équipe le hammer. Le hammer du coup est passé. Donc il est plus qu'à 5. Je me dis ok, donc s'il y a le Blood Artist c'est déjà un peu plus compliqué. Mais bon, il va chercher Blood Artist et là il fait sa combo. Donc, euh, donc voilà, donc je meurs dans d'atroces souffrances. Et bien évidemment, bah voilà, je l'ai laissé faire ses triggers parce que j'avais envie de voir le deck tourner. Mais voilà, donc du coup c'est 1-1 pour l'instant et on va voir la game 3 comment ça se passe. Et donc voilà, après une longue succession de triggers, il m'a tué. Je vous ai passé bien évidemment le gros des triggers et on se retrouve directement du coup pour la game 3 bien évidemment. Donc ici on voit qu'on a une main qui est plutôt correcte, on a Reprieve, on a Surge of Salvation, voilà, on a des cartes pour se protéger. Donc ici il y a le Grist qui part, il meule en plus et Might, donc ça me fait rire parce que c'est quand même très rare quand ça trigger deux fois le Grist. Donc je me dis que la Needle, je vais pas dire Grist, je vais dire Yawgmoth parce que c'est le plus important. Donc ici on voit aussi qu'on a Sigarda's Aid, Colossus Hammer, donc je me dis déjà ça aussi c'est pas mal. Donc ici il tue Stoneforge Mystique, et là je vois la Outland Liberator et je me dis oh là 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 là, il peut déjà me détruire bah, ce qu'il veut en fait. Bon après heureusement j'ai Surge of Salvation et tout ça, mais là je me suis mis full tap pour équiper le Ginger Brut. Après ici voilà, je me dis il aurait pu détruire et déjà potentiellement faire des trucs et tout ça, mais il le fait pas. Donc c'est cool, ça me permet de rester de rester up, on va dire ça. Là, il essaye de tuer justement le hammer et je me dis ok, donc il en a sûrement un deuxième en main ou quoi. Je vais quand même mettre Exproof parce que bah, j'ai pas envie de perdre le hammer. C'est peut-être une source de victoire éventuelle parce que bon, là, la source de victoire c'est aussi la needle, donc forcément, je savais pas trop quoi faire. Donc ici, il tue la ginger brute et je me dis ok, ça va.
Au moins il me reste encore le hammer et j'ai Igmot Nexus, donc je me dis ça peut clairement passer. Donc ici il y a l'Orkish, donc moi je décide de reprive pour un peu chercher le pur style paladin, parce que je me dis que c'est peut-être ça qui peut me donner la victoire ici. Donc voilà, ici on voit il a deux cartes en main, le grist, etc. Là on voit qu'on pioche le pur style, donc on essaye tant bien que mal de, d'équiper le Colossus Hammer sur le Inkmon Nexus. On lui donne protection contre le noir en réponse à l'Orkish, et après bah voilà, on n'avait plus qu'à attaquer et gagner. Donc bah, on a tué grâce au Inkmot au final, parce que bah, s'il concédait pas, c'était comme ça. Et donc c'est 2-1 pour nous sur ce premier match, et j'étais très content de gagner ce match. Franchement, je ne vous le cache pas. Donc on se retrouve directement pour la game 2. Et donc game 2 avec Hammer Time. Vous allez voir qu'on affronte encore un match-up très difficile. Euh, voilà, donc on affronte bien évidemment Rakdoskam. Voilà, donc là je me dis, ok, donc on se tape le meilleur deck combo et le meilleur deck aggro, donc je me dis ok, parce qu'au final ce sont les meilleurs puisque c'est les plus représentés, hein. Donc ici je me dis que Kaldra Complete ça peut être sympa si il nous gère pas la mystique. Donc ici il veut gérer la mystique, mais je Surge of Salvation en réponse pour protéger. Et c'est là que, cher joueur Hammer, si vous ne jouez pas Surge of Salvation, jouez-la. Jouez-la en plusieurs exemplaires, c'est une carte vraiment très forte. La preuve, c'est que grâce à ça, ça m'a permis de mettre le germe et de faire une bataille contre Scam. Et Scam a même concédé parce qu'il ne pouvait pas gagner la bataille de rapidité. Donc j'étais plutôt très content. Donc on se retrouve déjà pour la game 2 contre Scam. Et là j'étais plutôt confiant. Et donc game 2 contre Scam, ici on voit qu'on a mulligan parce qu'on aurait potentiellement pu garder, mais voilà, j'étais pas trop sûr, je voulais quand même avoir une relique ou quoi ou qu'est-ce. Bon après on aurait pu se la faire Scam, donc c'était un peu risqué. Heureusement pour nous, ce n'est pas le cas. Et heureusement pour nous, il fait rien sur les deux premiers tours, donc j'étais ok. Donc ici il fait Colagan Common, je me dis ah ouais ok d'accord, donc il fait peut-être rien mais il compense bien, il compense bien. Donc ici, il fait Pitting Needle sur le hammer. Je me dis, bah ok, c'est pas. Franchement, j'étais pas si dérangé, étonnamment, parce que bah, voilà, j'avais la Stoneforge, le Caldra, Solitude qui pouvait éventuellement arriver et tout ça. Donc je me dis, ok, non, ça va. Donc ici, il ne gère pas la Solitude, il gère pas le hammer, il a vraiment peur du Caldra, ce qui est logique. Donc ici, moi je me dis, voilà, j'aurais pu, voilà, pitch la solitude, ce genre de choses. Mais je décide de pas le faire parce que je me dis que on est quand même à 5, 5 mana. Donc ça nous permettrait potentiellement de la jouer. Donc ici il y a Blood Moon et je me dis, ah ok, donc Igmot, mon plan ne fonctionne plus. Ici on a Sanctifier Envec et je me dis, ok, cool. Là on voit qu'il fait Engineered Explosif à 2 juste pour le Sanctifier. Je me dis, ah ouais, ça le fait vraiment stresser. Ici, je m'étais trompé, j'avais joué la saga alors qu'il y avait la Blood Moon. C'est vrai que c'était un peu stupide de ma part, mais c'est un peu l'habitude aussi, parce que je ne joue jamais cette carte, donc voilà. Ici, on a Sigardas Age, je me dis, bah ok, bah voilà, on est bien, on a gagné, quoi. Et c'est là que je vous parlais, la solitude, c'est meurtri avec le hammer, et on a gagné grâce à ça. Donc on a gagné contre Scam 2-0, et j'étais encore étonné. Donc je me dis, ok, ça, cette Pixie, elle est vraiment à ma portée, elle est vraiment, vraiment cool. Donc j'espère encore faire des victoires. Et donc voilà, donc game 3. Ici on voit que on garde pas forcément et qu'on mulligan encore. Donc il y a beaucoup de mulligan en ce moment, hein, dans les parties. Après je vois que ma main est quand même plutôt correcte. Si on a voilà, qu'on ait Sigardas Age ou pas, ça change pas grand chose parce que voilà, on pourra potentiellement équiper avec le pur style. À ce moment-là, je vois déjà la Fury, je me dis ok, bon bah ça va être déjà un match-up très compliqué. Donc là, voilà, il fait rien sur le tour 2, mais je me dis ça, il y a tout qui peut arriver. On rejoue notre giver, bien évidemment, parce qu'on a envie de pouvoir donner la protection
contre tout ce qu'on veut au paladin. Là, il exile, je me dis ok. Donc on peut vraiment pas jouer, donc ça c'est vraiment compliqué et c'est là aussi un peu la souffrance avec ce deck, c'est que bah, si on se fait gérer, on peut difficilement revenir, et là c'est un peu le cas. Heureusement on avait le paladin pour nous faire piocher et tout ça, mais ça nous a pas fait piocher grand chose, hein, un land. Ici il y a la solitude qui part, donc je me dis ok. Donc voilà, c'est adieu le paladin. On va chercher le Shadow Spear parce que je me dis que c'est le truc le plus facilement équipable. Et en plus de ça, ça nous permettra de gagner des PV. Donc je me dis, à la rigueur, si ça passe, je suis content. Ici, on voit qu'on a encore un land. On décide de le craquer directement. On a la Cigar's Aid, donc je me dis que c'est quand même correct. Donc je n'ai pas équipé le Shadow Spear parce que je voulais d'abord jouer Cigar's Aid euh, et craquer le land, donc je n'avais pas assez de mana. Donc ici on décide de le faire, je me dis que c'est pas un grand changement en soi, parce que j'étais à 22, il n'y avait pas de menace, donc c'était pas si grave. Ici on décide de prendre le hammer parce qu'on a la Sigarda, donc je me dis que c'est quand même plutôt une bonne chose. En plus de ça, il y a Shadowspear, donc imaginez si on gagne 15 PV, donc voilà. Et ici, il concède parce que voilà, il y a que des Beanstalks sur le board et il sait qu'il y a le Hammer qui arrive au prochain tour et il a rien pour nous gérer. Il a cherché sûrement, je sais pas, Binding ou un Land parce qu'il a Binding ou ce genre de choses. Donc voilà, donc c'est 1-0 pour nous. Et j'étais encore une fois très confiant. Et donc voilà, donc manche 2. Ici, on voit qu'on garde une main qui est bonne. Franchement, elle est correcte, hein, je pense, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on a envie de voir. Ici, on voit qu'on a encore Stoneforge et je me dis, ok, on a quasi tout en double, c'est peut-être un peu problématique. En plus, on n'a pas deux plaines. Ok, maintenant on a deux plaines, donc on a vraiment tout en double. Et je me dis, ok, c'est quand même complexe. Ici, il fait dress down. Je me dis, c'est pas grave, j'ai quand même une deuxième Stoneforge. Bon, ça peut quand même le faire, quoi. Puis on peut quand même activer aussi la capacité de la Stoneforge, donc je me dis, ok. Puis là, on voit qu'il bolt, donc je me dis, ok, c'est un peu plus complexe du coup pour activer la Stoneforge, puisqu'elle est morte. Donc ici on a la Surge of Salvation, je me dis ok, c'est bien. Donc là j'aurais pu jouer Pure Steel, mais je préfère faire Stoneforge, comme ça je protège avec Surge. Et là je me dis, bah globalement, si tu me gères rien et que j'arrive à mettre ça en place, j'ai gagné au prochain tour. Puis après il y a le One Ring qui part, et je me dis ok, bon bah du coup je n'ai pas gagné au prochain tour, et ça s'annonce potentiellement plus compliqué que prévu. Donc ici, je me dis, vu que j'ai pas gagné au prochain tour et que entre temps il va piocher beaucoup de cartes, autant que j'équipe la Stoneforge. Comme ça, si jamais il y a une supercherie avec une solitude, une furie ou quoi ou qu'est-ce, bah je peux tout simplement euh, gagner beaucoup de PV si solitude et la furie elle fait plus rien, etc. Donc voilà, ça me permet de la protéger pour pouvoir aussi potentiellement, si je pioche Caldra Complete ou quoi, l'activer pour jouer la Complete, etc. Donc là, on voit qu'il y a la furie qui part. Je me dis, ok, je vais protéger avec Surge of Salvation parce que je me dis que j'ai quand même envie de garder la Giver. Ici, on voit qu'il double la Line Binding et je me dis, ok. Donc il prend la Giver, il prend la Stoneforge. Heureusement, il y a encore le petit Ornithoptère qui est là. Et je me dis, ok, il y a quand même un monde où j'ai encore gagné. Donc ici j'avais raison, vous voyez, je pioche Caldra Complete en plus, donc j'étais quand même inspiré. Donc ici je me dis que je vais activer le Ink Mode juste pour pouvoir équiper le Colossus. Donc malheureusement ça ne se fera pas, mais on a un deuxième Pure Steel, donc je me dis c'est quand même faisable. Dommage malheureusement qu'on n'ait pas un autre land pour pouvoir faire tout et que le Ink Mode soit untap quand on le fait en fait, comme ça on peut équiper le Ink Mode et le tuer. Donc ici il y a Sigarda's Aid qui est géré, je me dis ok, c'est pas c'est pas ce qui me dérangeait le plus. Ici par contre l'Ornithoptère ça m'ennuie un peu plus parce que du coup on n'a plus plus 3 Artos.
Donc Cigalas 8 qui part, je me dis ok, c'est pas ce qu'on veut voir. Donc je me dis bah écoutez, j'ai pas grand chose à faire, donc je vais attaquer à coup de 1-1 infect. C'est pas non plus ce qu'il y a de plus de plus worse, on va dire ça comme ça. En plus il y a le deuxième ring qui part, il y a un TF et je me dis ok, bon bah là globalement je pense pas que je puisse revenir. Il y a le deuxième hammer, je me dis ok. Puis là il y a encore une solitude qui part et je me dis mais combien il y a de solitude en fait dans son deck? Il y en a 10. Donc je me dis bah ok là c'est globalement mort en fait, hein. Surtout que j'ai plus rien sur le board. Là au prochain tour je prends 10. Il a le One Ring, il a le TF. Enfin ouais, globalement là je ne peux rien faire. Donc il m'attaque et là en fait je voulais juste attendre de voir ce que j'allais piocher parce on sait jamais. Mais c'est un land donc je concède et c'est 1-1. Game 3. Donc ici on voit qu'on garde pas parce que c'était une main qui était quand même bof je trouvais. Et on se retrouve avec une main encore plus bof. Mais je peux pas me permettre de mulligan à 5. Enfin, j'aurais peut-être pu, mais c'était quand même un peu plus compliqué. Donc en plus, je me suis dit que ça pouvait quand même se garder, parce que voilà, on a quand même deux ornithoptères plus le paladin, donc je me dis que c'est quand même faisable. Ici, je décide de pas jouer les toptères en me disant, ah, s'il y a une furie ou s'il y a une super furie comme ça, c'est un peu compliqué. Donc ici, on voit qu'il a fait Bolt. Donc on voit qu'on a une Surge of Salvation. Donc là, je me dis que ok, je rejoue le paladin. Là, ici, Prismatic Ending, je me dis que je vais quand même déjà Surge parce que, bah, bon, voilà, au final, ça fait du 1 pour 1, donc c'est correct. Là, il y a une solitude qui arrive, je me dis, ok, bon, bah, on peut pas la jouer. Après, on se rappelle quand même ce qu'on a fait contre Scam. Je me dis, ah, il y a peut-être moyen de d'arnaquer avec solitude. On pioche encore du land en plus, donc je me dis, si entre-temps on pioche d'autres choses, ça peut être sympa. Donc là, le Omnat part, je me dis, ok, ça commence déjà à faire du Omnat. Je trouve que franchement, le deck Omnat Control, c'est vraiment un deck très très puissant actuellement dans la méta. Juste la carte Omnat, je trouve, elle fait peur, personnellement. Et couplé avec le One Ring, c'est encore plus effrayant. Donc ici on voit on a 3 ornithoptères 0-2. Attention, qu'est-ce que l'adversaire va pouvoir faire pour gérer ces menaces ultimes qui sont des 0-2 vols. Donc voilà, donc il solitude carrément. Et là on voit qu'on est grave grave derrière. On a vraiment on est vraiment dépassé là, c'est aberrant comment le deck en face tourne. Mais bon, c'est aussi les aléas de jouer un deck combo et de jouer ce genre de deck. Et donc voilà, on voit qu'on a Giver, donc je me dis on va lui laisser la game parce que c'est trop pour nous. Donc c'est notre première défaite malheureusement, donc c'est 2-1 pour l'instant. Donc on se retrouve directement pour la game 4. Et donc game 4 ici, je garde cette main qui est un peu particulière, mais je me dis que ça peut quand même le faire. En plus on voit qu'on affronte Tron, donc je me dis ok, donc il y a peut-être moyen si on pioche Sigardas Aid ou quoi ou qu'est-ce, mais ou si on arrive juste à jouer le paladin avant qu'il nous gère. Donc ici on joue le paladin, on équipe, je me dis ok voilà, donc on lui met déjà 11, je me dis ah c'est pas mal, on est bien là, franchement c'est plutôt pas mal. Donc ici on voit le One Ring qui part, je me dis ouais ok d'accord. Puis la Stone et je me dis ok d'accord, donc en fait là on est clairement mort, genre c'est impossible de revenir en sachant que bah voilà, il y a la Hearthstone qui est là. Donc je me dis, bah voilà, je vais jouer le gift en allant chercher le hammer. On sait jamais, ça peut peut-être nous sauver. C'est un peu une carte. Je pense que c'était un peu la seule carte qui pouvait nous sauver si on revenait après. Parce que là, bah voilà, il est dispo avec la stone. Donc je vois pas trop comment faire. Donc ici on attaque. Pour déclencher la Hearthstone. Donc ici je me dis je vais lui mettre la protection juste pour dire mais ça sert à rien forcément vu que ça ne cible pas hein, bien évidemment. Mais ça je le savais, hein. C'était juste une vérification pour être encore plus sûr. Donc voilà, donc là on joue juste le hammer parce que je me dis que
la Sigarda, ça ne viendra pas. Et en plus de ça, on a Forge New, donc je me dis, ça peut quand même le faire. Malheureusement, le Karn est passé, donc là, on pourra plus activer le hammer. On a un autre hammer, je me dis, ok. Donc ici, j'essaie de mettre le Karn à 2. Pourquoi? Parce que comme ça, si il fait le -2, bah, le Karn meurt, donc je me dis que ça peut être dans mon avantage. Enfin, dans mon intérêt, pardon. C'est le matin pour tout le monde, même s'il est 9 heures. Donc voilà, donc là il y a la mythe qui part pour détruire enfin pour exiler le ring. Je me dis ok, donc il a quand même du bon. Ici le Karn, il m'exiling mode, donc je me dis ok. Voilà, ici je joue ça, mais voilà, c'est sans grande conviction. Là, ici, je me dis ici, ah, si c'est Ulamog, je concède. C'est Ulamog, donc je concède. Donc voilà, donc là, ici, c'est 1-0 pour Tron. Ça avait super bien démarré. Et ça s'est très mal fini pour moi. Game 2 contre Tron, ici, on voit que on mulligan à 4. Et c'est là que je me dis, ok, donc 4, c'est peut-être un peu critique. Ici, on voit que je galère en plus sur qu'est-ce que je dois garder, qu'est-ce que je dois pas garder, etc. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si ce que vous aurez gardé comme main par exemple. Donc ici je me dis voilà, on va dire la map parce que ça peut être intéressant, ça peut le bloquer, que du coup le Karn, il y a peut-être moyen qu'il n'arrive pas si j'arrive à le tuer rapidement, etc. Voilà, ici on voit que il rampe bien, mais moins quand même que, que, que normalement. Là, il y a la stone qui part, donc je me dis, oula, c'est déjà compliqué là. J'aurais peut-être dû dire la stone justement avec la needle en sachant le carnage que ça a fait la dernière fois. Donc ici, il y a la ballista qui part, la mythe qui part. Je me dis, ok. Bon, après, on a Surge of Salvation, donc je me dis que c'est quand même correct. Ça peut peut-être tempo la ballista ou ce genre de choses. Donc ici, il essaye de me tuer Stoneforge Mystic, je Surge of Salvation, comme ça le force un peu à regonfler sa ballista et tout ça, et à pas faire grand chose. Ici, je décide de bloquer, parce que de toute manière, je sais que la Stone va détruire tout sur son passage. Et là, voilà, donc ici, je concède, tout simplement parce que il allait jouer Ulamog, si je me rappelle bien, ou ce genre de choses. Mais on ne l'a pas vu, parce que j'ai concédé avant. Mais dans tous les cas, j'étais mort. C'était sûr et certain, parce qu'il y avait Lucarne, la Ballista, la Stone. Moi, je pouvais rien faire. Donc, on peut même faire draw a card, par exemple, pour voir ce que j'avais pioché. Je crois que je l'avais fait, mais on ne le verra pas. Mais de toute manière, j'avais bien fait de concéder cette partie. Donc ici, je me dis, ok, dégringolade, c'était super bien parti avec 2-0 et on se retrouve en 2-2. Est-ce que la dernière game, la game finale, va bien se passer aussi ou est-ce que ça va être encore un peu plus une descente en enfer? On va voir ça tout de suite. Partie finale contre Frisky Frasca. C'est une partie contre Burn, bien évidemment. Donc c'est match-up aggro contre match-up aggro. Des match-up réputés pour faire un peu peur quand même si Burn maintenant fait quand même un petit peu moins peur, je pense, par rapport à Hammer Time. Donc ici voilà, on voit que qu'on a le pur style, donc je me dis allez, on va jouer l'Aspire et on va l'équiper. Ça nous permet de gagner déjà un PV, c'est déjà exceptionnel. Donc ici on a la Giver, donc je me dis ok, c'est bien. On va pouvoir gagner 3 PV maintenant, donc c'est plutôt pas mal. Je prends la pitting pour faire Sunbaked Canyon, comme ça il peut pas piocher. Ici il tue le paladin, je me dis que c'est pas si grave parce que le Shadow Spear je peux le rééquiper, donc c'est quand même correct. Donc on a Surge of Salvation, donc je me dis ok, donc ici on va attaquer. Il nous fait 3 dégâts, je me dis ok, ça va, j'accepte. Je ne jouerai la Surge que s'il nous gère par exemple une créature ou qui nous fait un Helix ou un Boros Charm ou quoi. Donc ici il y avait le Helix qui partait, donc je l'ai fait. Ça nous permet de nous protéger davantage.
Ici, je décide d'attaquer parce que bah il a que un land, deux cartes en main, donc il pouvait pas faire grossir sa carte énormément. Donc ici, il y a le Boros Charm qui passe, le deuxième Boros Charm qui passe, et je me dis, bah, j'aurais peut-être dû bloquer, mais enfin, comment est-ce que je suis censé savoir qu'il y a deux Boros Charm en main sur deux cartes? L'adversaire a vraiment eu une chance monumentale. Là, l'air de rien, faut quand même l'avouer, je pense, hein. La probabilité était quand même très faible. Donc c'est 1-0 pour l'adversaire, et là, j'ai la rage de vaincre, parce que avec ce que je viens de me ramasser, c'était un peu honteux. Et donc voilà, donc game 2, je me dis, ok, ça c'est une main très correcte, il y a de quoi faire. Je décide de jouer la spire en directement, même si j'ai Sigardas 8, parce que je me dis que, bah voilà, ça peut quand même m'aider. De toute façon, c'est un équipement 2, donc c'est quand même correct. Ici, je prends Spring Leaf Drum. Voilà. Je prends Spring Leaf Drum parce que je me dis que sur le long terme, ça peut être plus utile que si je joue le petit biscuit. En plus de ça, ça sert à rien. J'avais le Sanctifier, donc en plus de ça, je pouvais mettre le Colossus Hammer sur le Sanctifier. Et là, je me dis, bah voilà, j'étais bien. Sauf que Smash to Smithereens, j'avais oublié que cette carte, que ça détruisait un artefact. Et donc forcément ça me détruit la meur, mais j'en ai un deuxième, donc je me dis c'est correct. Donc ici voilà, donc j'ai une 12-12 protection rouge et noire, je me dis c'est quand même plutôt pas mal. Maintenant c'est une 13-13 avec le lifelink en plus, donc je me dis bon bah mec, si tu me bats, franchement, GG. Surtout que là, en plus, il n'a pas de Smash of Smithereens. Là, l'adversaire concède en voyant sa pioche. Et donc, c'est 1-1. Et donc, je me suis bien vengé de la partie d'avant. Mais je veux encore plus me venger. Et donc, on se retrouve pour la game 3 pour voir si j'ai réussi à me venger correctement. Et donc, dernière partie et dernière manche. Donc, ici, il y a le Goblin Guide qui part. Je me dis, ok, à mon sens, je pense, dans le Burn, c'est un des meilleurs tours 1 à avoir. Donc on joue la Giver. Ici on voit qu'on a quand même deux paladins, un Reprieve et une mystique. Et je me dis bon bah c'est quand même plutôt correct. Donc ici il fait Skewer de Critics. Donc ici on joue la Stoneforge et on va chercher Galdra Complete. Parce que je me dis que voilà, si elle est gérée, bah tant pis. Si elle ne l'est pas, tant mieux. Donc là elle est encore gérée. Il fait exactement le même play que précédemment. Je me dis bon ok. Là, on voit qu'on pioche Netelcyst, je me dis ok. Donc ici, je voulais juste voir ce qui allait se passer, donc je me dis je vais faire quand même un construct après, etc. et pas bloquer, parce que bah au final, ça changeait pas grand-chose. Donc ici, je joue Netelcyst, j'ai une 3-3, et je me dis ok, bon voilà, j'ai une 3-3, je peux quand même bloquer maintenant. Puis, ok, Bolt, donc il me la gère instantanément. Je suis, il me reste plus que 4 et je me dis ok, donc si Boros Charm ça passe, je suis un peu dans la mouise. Globalement là, si tout passe, en fait, je suis dans la mouise, donc je décide de bloquer de cette manière. Donc là, je suis à 3, je me dis ok, ça peut se faire. Ici, voilà, ici je me dis je suis bien quoi. Donc je fais Reprieve, sauf que c'était à la fin de mon tour. Et je me dis, ok, j'aurais peut-être pas dû jouer autant de cartes à mon tour, parce que, bah voilà, hein, tout simplement, je suis mort. Après, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Peut-être, si je n'avais pas joué le paladin directement et que j'avais gardé les deux reprive. Donc voilà, donc c'est perdu, malheureusement. On voit qu'on a perdu 2-1 contre Burn ici, et qu'on a encore, c'est un peu notre lot quotidien, une ligue avec un score final de 2-3. Donc voilà, comme j'ai expliqué, si je n'avais peut-être pas joué le pur style paladin et que j'avais gardé deux mana pour Reprive, peut-être que je serais en vie et que j'aurais pu attendre justement d'attaquer en fait de pouvoir attaquer avec Euronitopter. Bon après ça voilà, avec des si on peut mettre Paris en bouteille hein, comme on dit. Donc c'est pas grave, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à jouer le deck, donc on se retrouve directement pour le débrief. Et donc voilà, fin de Ligue 2-3, comme j'expliquais précédemment, c'est notre lot quotidien. Je vous présente beaucoup de 2-3, mais bon, au final, qu'est-ce que ça change? C'est quand même déjà un gameplay.
Ça permet de voir un peu comment le deck se comporte face à une méta qui est quand même plutôt très axée sur Scam et sur Beans. Alors on voit ici forcément que le deck est très fragile contre tout ce qui est gestion d'Arto et Karn, mais bon ça semble logique. Ici je vois que dans ma liste, et c'est vrai que je n'ai pas tilté ça directement, mais je ne joue pas d'Esper Sentinelle, qui est pourtant une carte que j'apprécie beaucoup. Donc, si vous aimez aussi cette carte-là, on pourrait éventuellement envisager de retirer deux Giver of Runes pour mettre deux Esper Sentinelles et de retirer éventuellement deux Reprive pour mettre deux autres Esper Sentinelles. À l'avenir, je pense que c'est ce que je ferai. Si je refais une vidéo avec Hammer, si vous voulez voir une autre vidéo sur Hammer Time, je ferai une liste un peu différente. Donc voilà, donc ici on voit aussi la présence de solitude dans le side est quand même intéressante. On l'a vu contre Scam. Je n'ai pas vraiment joué solitude de manière défensive avec vraiment la gestion, etc. J'ai essayé plutôt de l'hardcast quand ça allait mal. Est-ce que c'était une bonne chose? Je ne sais pas. Mais en même temps, on a vu aussi que j'ai pas eu beaucoup d'opportunités pour évoquer la solitude. Donc voilà, je sais pas quoi en penser, je pense que c'est quand même à tester et c'est aussi en fonction de votre affinité avec la carte. Globalement, le deck est très intéressant, très sympa à jouer, franchement c'est très agréable, je ne pense pas que c'était aussi agréable. J'avais un peu un a priori sur le deck. Donc voilà, peut-être que Reprive, à mon sens ici, n'est pas nécessaire. Euh, donc je préférais potentiellement jouer ouais, les Sentinelles ou deux autres style Shepherd's Gift ou deux Mem Knight, pourquoi pas, parce que j'ai vu qu'il y avait une liste avec des Mem Knight, donc pourquoi pas jouer deux autres sorts à zéro pour encore être plus agressif. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et que vous avez apprécié le deck. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo Magic. Salut salut!